toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics pour WWE Extreme Rules. Alors pour ceux qui me connaissent, j'étais sur YouTube il y a quelques temps, j'avais une petite chaîne, j'ai toujours une petite chaîne qui faisait des critiques de cinéma. J'avais arrêté un moment parce que j'avais plus trop la motivation et j'avais autre chose carrément en tête. Et là, pour essayer de me relancer un peu sur YouTube, je vais partir sur, je vais mélanger un peu catch et cinéma. Donc il y aura des pronostics tous les mois pour les pay-per-view, il y aura sans doute des résumés, ouais, il y aura même des résumés, ouais. Et peut-être d'autres vidéos à côté, et à côté de ça, je reprendrai aussi les critiques cinéma très, très bientôt. Donc voilà, donc on se retrouve donc, comme je dis, pour les pronostics de WWE Extreme Rules, qui aura lieu donc demain soir, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin. Le show se déroulera à Pittsburgh, il me semble. Il y a 12 matchs avec le kick-off. Donc on va pronostiquer tout ça, je vais vous donner un peu mon ressenti sur tout ce qui s'est passé ce mois-ci, sur la création des matchs, les feux, des trucs comme ça, et puis vous aurez mon avis final, mon pronostic sur les matchs à la fin de ces avis. Donc on va commencer vite fait par le kick-off. Le premier match, je pense que ce sera Sanity contre le New Day. Donc Sanity, c'est Killian Dane, Alexander Wolf et Eric Young contre donc le New Day, Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods. Le match, ce sera un tables match. Je pense que c'est Sanity qui devrait gagner. Ils viennent de débarquer de NXT, donc déjà qu'ils n'ont pas une super exposition à SmackDown. Si tu leur fais perdre dans leur premier combat de pay-per-view, je trouverais ça un peu abusé et voire un peu à chier. Mais on va voir, hein, ça va être la même chose pour le deuxième match. J'en parlais directement. Le deuxième match qui a été annoncé hier pour le kick-off, c'est un rematch entre Andrade Cien Almas et Sin Cara. Rematch qui a eu lieu à SmackDown mardi. Donc là aussi, je pronostique une victoire de Cien Almas. C'est son premier match en pay-per-view. Ça a pas tellement de gueule, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, on voit clairement que les nouveaux arrivants de NXT cette saison ont du mal à percer vraiment dans le roster principal. Andrade Cien Almas, il y a eu 3 matchs, je crois, depuis ses débuts, depuis le mois de mai. Sanity, ils ont débuté il y a 2 semaines, ils ont déjà 2 défaites au compteur, donc c'est vraiment pas terrible. Et en plus, là, tu les relègues au kick-off de pay-per-view. C'est vraiment... c'est pas ça, quoi. On voit qu'ils savent pas quoi en faire. Autant à Raw, j'ai un peu plus d'espoir avec Ember Moon et les Authors of Pain, même si les Authors of Pain ont eu un petit souci apparemment de visa. Autant pour les arrivants de SmackDown, je vois pas un super bel avenir dans le roster principal. Donc on va attaquer directement justement la carte principale. Donc je vais vous parler des Raw Tag Team Championship. Les Delators of World, donc Woken Matardi et Bray Wyatt, qui défendent leur ceinture contre la B-Team Curtis Axel et Bo Dallas. Donc que dire, franchement le règne des Delators of World, je trouve assez dégueulasse. Je suis pas fan de l'équipe en soi, j'aime beaucoup Bray Wyatt. Matardi, j'ai toujours un peu plus de mal, mais je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas, ça tourne en rond. En fait, je trouve que ça tourne à la caricature et j'ai du mal à vraiment m'appliquer dans cette équipe. Justement, à ce point-là, je préfère à limite encore voir la B-Team ressortir vainqueur, parce que je trouve qu'ils ont réussi à créer un petit truc depuis le début de cette feud en imitant Bray Wyatt et Matardi. Maintenant, je pense que ce sera clairement des adversaires de transition pour les Delators of World. Donc, je pense que les Delators of World vont garder leur titre et vont aller à SummerSlam pour les défendre contre les Authors of Pain ou voir The Revival. Peut-être un triple threat à la limite. Mais je vois pas j'aimerais bien une victoire de Bo Dallas et Curtis Axel, mais je pense qu'ils vont faire gagner les Delators of World parce que c'est logique tout simplement. Après, peut-être qu'il y aura une petite surprise qui vont essayer de surfer un peu sur la hype qu'il y a sur la B-Team, mais bon, là, c'est grâce à Axel, on sait tout ce que ça donne, hein, donc j'y crois. J'y crois moyen. J'y crois vraiment moyen. Ensuite, je vais passer directement à un match de SmackDown, ce sera pour le championnat de la WWE, entre AJ Styles, le champion, qui remet son titre en jeu contre Rusev. Rusev qui est un challenger qui sort un peu de nulle part. Là aussi, ça fait vachement challenger de transition, je trouve, entre la fin, rivalité entre Styles et Nakamura et SummerSlam. Là, clairement, c'est le match que j'ai le moins de doute. Je vois une victoire d'AJ Styles. Je pense que le match peut être intéressant. Rusev montre des bons trucs sur le ring. Après, AJ Styles, voilà, pas besoin d'épiloguer là-dessus. C'est peut-être le meilleur catcheur actuellement à la WWE. Donc, ouais, je pense que ça va être un match intéressant, ça va être correct. Il peut avoir une histoire à raconter avec Aiden English et Rusev. Je pense que l'ambiance peut être cool autour du match entre les AJ Styles et Rusev Day.
À voir, c'est pas le match qui me déplaît le plus sur la carte. Donc maintenant, je vais parler du Raw Women's Championship. Donc Alexa Bliss, qui a remporté le titre le mois passé à Money in the Bank, va affronter Nia Jax dans un Extreme Rules match. A noter pour ce match, ce qui est intéressant, c'est que il y aura Ronda Rousey qui sera au premier rang. Donc on se doute un petit peu de ce qui va se passer, hein, je vous le cache pas. Dans un premier temps, j'avais pensé vraiment à une victoire de Nia Jax, genre par disqualification, une intervention de Ronda, des trucs comme ça. Mais comme le match s'est passé en Extreme Rules, c'est plus trop possible. Je pense qu'Alexa Bliss va conserver. Ça serait complètement débile de lui avoir fait gagner le titre le mois passé pour la faire perdre maintenant. Maintenant, je vous avouerai que j'aurais du mal à y croire à une victoire d'Alexa Bliss. Bon, je sais que c'est Extreme Rules, qu'il y a plusieurs solutions envisageables pour la conservation de titre. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à... La barrière du physique, là, me gêne vraiment. Alexa Bliss, faut dire ce qui est, c'est une crevette. Nia Jax, c'est un tank. J'ai du mal à y croire. Déjà c'était à Backlash, je crois, que pendant leur image de WrestleMania. J'avais trouvé qu'Alexa Bliss dominait vachement Nia Jax et j'avais du mal à me dire que c'était possible en fait. C'est comme si, je sais pas, vous mettez James Ellsworth contre le Big Show, ça... Vous y croyez pas une seconde. Je sais que c'est du catch, que le rapport poids-taille ne fait pas spécialement la différence. Mais il y a un moment, voilà. Ah mais bon, je pense que pour ça, Alexa Bliss va conserver sans problème. Et qu'elle va aller à SummerSlam pour affronter Ronda Rousey. Et que Ronda Rousey repartira avec le titre d'ici SummerSlam. Je pense clairement, peut-être un triple threat avec Nia Jax. Maintenant, à voir. Donc voilà, on va passer ensuite au deuxième match pour les titres féminins. Celui-ci, c'est celui de SmackDown. Carmella contre Asuka. Carmella qui sera accompagnée de James Ellsworth, qui sera suspendu au-dessus du ring par une cage à un requin. Ils aiment bien faire ça en ce moment. Il avait fait 2 fois l'année passée, on se le retape cette année. Que dire, Asuka en 2 mois c'est passé de la menace la plus grande du roster à... J'allais pas dire à une blague, mais c'est un peu ça. Comment vous voulez prendre Asuka au crédible? Limite vous la faites perdre contre Charlotte. Je veux bien, je comprends totalement. Maintenant vous la faites perdre contre Carmella. Ça pique. Ça pique. Carmella c'est clairement... J'aime beaucoup Carmella, hein. J'aime beaucoup l'attitude, j'aime beaucoup ce qu'elle fait avec le titre. Mais non, in-ring, Asuka, Carmella, il y a un monde d'écart. Faut être logique, faut pas se le cacher. Et je pense vraiment que si Asuka ne chope pas le titre, là, c'est fini. Et clairement, je la vois pas repartir avec le titre. Clairement, je vois une conservation de Carmella. Un coup foireux de James Ellsworth ou je sais pas. Ils ont teasé un truc avec du spray cette semaine à SmackDown. J'ai bien peur que Ellsworth balance une bombe de spray à Carmella qui essaie d'aveugler Asuka et puis qui remporte le match comme ça. J'espère que ça se passera pas comme ça pour Asuka. Maintenant, j'ai des gros doutes sur ce qu'ils veulent faire d'Asuka. Et je pense qu'une défaite de cette dernière lui ferait très 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 mal. Déjà que c'est pas très jojo ce qu'ils lui font faire. Mais non, mais je pense que je préférerais que ce soit Asuka qui gagne, mais je pense que c'est de Carmella. Voilà. Ensuite, un Steel Cage match sans titre en jeu. Ce sera Braun Strowman qui affrontera Kevin Owens. Donc Braun Strowman, que dire, un Mr. Money in the Bank, hein, bien entendu. Un mec content de nous vendre comme un monstre depuis plusieurs mois maintenant. J'y ai jamais cru. Je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup de mal avec Braun Strowman. Lui filer la manette du Money in the Bank, c'était complètement con. Clairement, ça va pas avec son personnage, ça va pas avec l'image qu'ils veulent lui donner. Donc Braun Strowman, j'y arrive pas. Vous avez beau essayer de me faire gober que c'est un monstre qui soulève des trucs. J'ai plus 5 ans, hein, j'y crois plus, c'est bon, c'est fini. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ça faisait rire, le coup des toilettes, l'autre fois à Rome, moi c'était juste pathétique. Et Kevin Owens là-dedans, il passe un peu pour un lâche, pour une petite bite, faut pas avoir peur de se le dire. Pour une victime, tout le résumé de la feud, c'était simple, c'est Braun Strowman, je cours après Kevin Owens. Waouh, génial. La feud Benny Hill, quoi, c'est clairement ça. Donc, Steel Cage match, qui dit Steel Cage match dit plusieurs manières de remporter le match, donc tomber, soumission, bien évidemment, mais aussi échapper par la cage. Du coup, je vais miser là-dessus, et je vais miser sur une victoire de Kevin Owens sur ce match. Je pense clairement que Braun Strowman n'en a pas besoin,
Clairement, il a archi dominé la feud, il passe pour le gros monstre qui détruit tout, qui démolit tout le monde, donc ça sert strictement à rien de lui faire gagner. Si vous faites perdre Kevin Owens là-dessus, déjà que le pauvre a une image pas terrible en ce moment, ça va être compliqué de se relever après ça. Donc ils sont capables, hein. Ils sont capables de faire gagner Braun Strowman, mais je miserais plus sur le contre-pied avec une victoire de Kevin Owens. Et je pense qu'ils vont faire gagner Kevin Owens. Parce que clairement, vu la construction de la feud, faire gagner Braun Strowman là-dessus, ça n'a aucun sens. Maintenant, je vais passer au titre par équipe de SmackDown. Les Bludgeon Brothers, donc Rowan et Harper, pardon, qui vont affronter la Team Hell No récemment recomposée, donc Daniel Bryan et Kane. Du côté de SmackDown, vous voyez à ma tête, hein, je suis très réjoui par cette reformation. Daniel Bryan, je le trouve très bon Daniel Bryan, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça fait 3 mois qu'il est revenu sur le ring. J'ai l'impression que ça fait 5 ans que je me le tape encore et encore et encore. En fait, le Yes Movement, j'en peux plus, j'en ai marre, ça me gonfle, clairement. La reformation avec la Team Hell No, ça sort de nulle part, clairement. Et ça va nulle part pour moi. C'est complètement débile. Le segment qu'ils ont fait à SmackDown cette semaine, le segment, la célébration. Daniel Bryan qui essaie de faire péter les pyros de Kane. C'était d'un kitsch et d'un débile. Et bon. Pour ce qui est du résultat du match en lui-même, j'ai très peur qu'il fasse gagner la Team Hell No. Le fanservice peut marcher encore avec Daniel Bryan et il marchera tout le temps, ça c'est indéniable. J'ai très peur qu'il fasse gagner la Team Hell No. Même que je vois pas pourquoi ils auraient ramené Kane si c'est pas pour les faire gagner. Maintenant, moi, je partirais sur une victoire des Bludgeon Brothers. Et justement, que ce soit le Miz qui coûte le titre à Daniel Bryan et à Kane. Et on partirait enfin sur un Daniel Bryan contre le Miz à SummerSlam. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils nous le teasent. S'il traîne encore pendant plusieurs mois, sachant qu'on n'est même pas sûr que Daniel Bryan va prolonger, au bout d'un moment, ça va gonfler. C'est un peu comme la rivalité Seth Rollins-Triple H qu'il y avait eu à l'époque. Il l'avait fait durer trop longtemps, il l'avait teasé trop longtemps, et du coup, quand le match est arrivé, ça avait fait un pétard mouillé. Donc voilà, si vous faites pas le Daniel Bryan contre le Miz à SummerSlam, vous le ferez jamais, clairement. Et déjà que ça commence à plus trop m'intéresser, alors que ça aurait pu être super hypant il y a quelques mois de ça, même si c'était pas possible avec la blessure de Daniel Bryan. Il faut le faire maintenant. Et pour ça, il faut un point de départ. Et le point de départ, c'est Extreme Rules. Il faut que le Miz coûte le titre à la Team Hell No. Ou alors, ce qui peut se passer, vu que j'ai eu des rumeurs comme que le Miz ne serait apparemment pas à Extreme Rules, c'est que limite, ils vont gagner le titre à la Team Hell No. Et le Miz coûte le rematch, justement, à SmackDown, ou cette semaine, ou la semaine prochaine. Et du coup, on partirait sur un Miz Daniel Bryan à SummerSlam et les Bludgeon Brothers qui défendraient leur titre à SummerSlam dans un autre match avec plusieurs équipes. Bon, voilà. Donc voilà, je vais dire les Bludgeon Brothers. Je pense que je vais plutôt partir là-dessus. C'est ce que j'ai envie de voir. Et c'est peut-être niveau booking ce qu'il y a de plus cohérent. Ils ont quand même bien réussi à reconstruire Harper et Rowan, même si on les voit pas trop. Le début de Reign était un peu bizarre. Mais ils ont réussi à reconstruire un peu. C'est l'inverse des Gladiators of World en fait. Je trouve que Bray Wyatt il est tombé dans la caricature, mais comme pas possible. Les Harper et Rowan, ils ont réussi à les remonter un peu. Ils ont quelque chose de menaçant, des nouveaux personnages entre guillemets, et ça passe mieux à l'écran. Donc je pense qu'il faut continuer, leur laisser encore un peu le titre. Peut-être pourquoi pas une rivalité avec Sanity plus tard. Ça peut peut-être marcher. Du côté des deux équipes, ça peut faire des bons trucs si tu mets des bonnes stipulations. Donc voilà, je vais passer maintenant à un autre match du côté de SmackDown. Ça sera le titre US. Match qui a été annoncé comme ça. Jeff Hardy, donc le champion US, qui va défendre son titre contre Shinsuke Nakamura. Et là, je sais pas. Là, franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Je ne vois pas qui la WWE va faire gagner. Je ne sais pas. D'un côté, je me dis, Jeff Hardy a été champion depuis pas mal de temps. Donc, il y a peut-être moyen qu'il donne le titre à Nakamura. Je me dis aussi que Jeff Hardy, il est plus tout jeune, donc il a des blessures récurrentes, donc peut-être l'écarter un peu des écrans, ça pourrait lui faire du bien. Donc encore une possibilité pour Nakamura. La blessure de Nakamura aussi, ça peut être une solution pour justement ne pas lui donner le titre.
Je sais pas, franchement je sais pas. Peut-être une victoire par disqualification de l'un ou de l'autre. On va peut-être repartir sur une histoire de coups dans les boules. Hein. C'est qu'avec Nakamura c'était un peu ça en ce moment. Non, je sais pas. Si je devais vous dire un nom, je pencherais peut-être plus vers Jeff Hardy. Disons que je vois plus Jeff Hardy rentrer en rivalité avec Andrade Cien Almas aux alentours de SummerSlam, plutôt que Nakamura rentrer en rivalité avec un face pour le titre à SummerSlam. Donc pour ce quota heel face à SmackDown, je penserais plus que Jeff Hardy conserverait. Maintenant, est-ce qu'il gagnerait le match? Je suis pas certain. J'ai des gros doutes là-dessus et j'attends de voir. J'attends d'être surpris. Sur le papier, ça peut être un excellent match par contre. Je me souviens pas les avoir vus s'affronter au Japon, non. Donc non, ça peut être cool. Ça peut être cool. Donc on va passer à un match que je pense pas mal de gens vont s'en foutre un petit peu. Constable Baron Corbin qui va affronter Finn Balor. Là aussi j'ai pas mal de doutes sur le match. Le match sera un peu de nulle part. Maintenant je vais me baser sur ce qui s'est passé durant les weekly. Baron Corbin a quand même pas mal dominé la feud. Il a battu Finn Balor deux fois je crois il me semble. Et ils se sont tatanés la gueule pas mal de fois. C'est souvent Corbin qui est ressorti vainqueur. Donc je pense qu'ils vont faire gagner Finn Balor. Clairement. C'est un face. Donc pour avoir une bonne réaction de face, encore mieux c'est à Pittsburgh. Donc je sais que le public de Pittsburgh est souvent très réactif. Donc ouais, je pense qu'ils vont faire gagner Finn Balor. Je préférais peut-être Corbin, histoire de le consolider un peu plus dans son personnage. Maintenant qu'ils font gagner l'un ou l'autre, ça changera pas grand chose. Hein. Finn Balor, il est au fond du trou. Hein. Depuis son retour de blessure, le pauvre, il a rien et il est devenu complètement transparent. J'adorais Finn Balor, là j'ai de plus en plus de mal. Je le vois arriver avec son sourire niais, là. J'ai envie de lui mettre une baffe, c'est pour te dire. Donc voilà, je vais partir sur une victoire de Finn Balor, même si je préférerais une victoire de Baron Corbin. Donc il reste 2 matchs et on va parler du Iron Man match pour le titre intercontinental. Récemment couronné champion va affronter Seth Rollins. Donc Dolph Ziggler sera accompagné de Drew McIntyre comme d'habitude. Donc Iron Man match de 30 minutes. Et là je vais mettre les choses au clair direct. Pitcher, redonner le titre à Seth Rollins, je vous en supplie. Seth Rollins a eu un règne vraiment très bon. Je pense que ça a été la meilleure chose qui soit à la WWE depuis plusieurs mois maintenant. Il a fait des très bons matchs, il a eu les idées des Open Challenge, j'aime beaucoup ça, ça rend le titre vivant. Pas comme un certain Brock Lesnar, hein. Lui ce sera un Open Challenge pour sa présence, donc c'est pour te dire à quel point on le voit souvent. Donc ouais, et j'ai pas compris justement la prise de titre de Dolph, apparemment c'est une histoire par rapport à son contrat. Je suis pas fan de Dolph, hein, je vais pas vous mentir. À une époque je le détestais clairement, maintenant je m'en bats les reins, mais d'une puissance, le voir ça me... Limite même qu'il garde le titre et que Drew McIntyre lui tatane la gueule après, parce que Drew McIntyre je comprends vraiment pas pourquoi ils l'ont mis avec. Ils vont clairement pas les foutre sur les titres par équipe, donc je pense que c'est peut-être le moment de les séparer. Il y a plusieurs choses pour ce match. On parle d'un retour éventuel de Dean Ambrose. Comme par hasard, cette semaine on a une news qui nous dit qu'apparemment il serait pas là d'ici SummerSlam. C'est un peu bizarre. Surtout qu'ils ont fait un match entre Drew McIntyre et Seth Rollins, c'est que si Drew perdait, il était banni des abords du ring et Drew a gagné, donc Drew sera forcément dans le coin de Dolph. Il faut un côté égalisateur, il faut quelque chose, il faut la parité. Donc pourquoi pas une intervention de Dean Ambrose, voilà, une intervention de Dean Ambrose pour faire perdre Seth Rollins, mais j'y crois pas tout de suite, il faudra plus un background là-dessus. Donc ouais, je sais pas, je prie pour que ce soit Seth Rollins. Et j'ai beaucoup de mal à voir Dolph gagner. Je vais pas vous mentir. Pour une simple unique raison, ça fait plusieurs années maintenant que Dolph a de la merde, clairement. Et là, on parle quand même d'un Iron Man match. Ça aurait été un match simple ou un All Bard à la limite, j'aurais dit bon, on peut limite conserver. Maintenant, un Iron Man match, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours à la WWE. Surtout chez les mecs. Je crois que chez les mecs, le dernier date de 2010 ou 2009, c'était à Bragging Rights entre John Cena et Randy Orton. Donc c'est pour vous dire le calibre. Et j'imagine mal voir dans les livres d'histoire marqué Dolph Ziggler vainqueur d'un Iron Man match. Vous faites gagner des Iron Man match à Shawn Michaels, à John Cena, au Rock, à Stone Cold, ça passe. À Dolph Ziggler, j'ai un peu plus de mal.
il est pas du calibre de ceux-là, il est pas du statut de ceux-là. Bon, après, c'est 30 minutes, donc c'est un Ironman match assez light au final. Mais quand même, dans les livres d'histoire, on retiendra Ironman match vainqueur Dolph Ziggler. J'ai du mal à voir ça. Donc je penserais plus pour une victoire de Seth Rollins, qui récupérait le titre, et qui donc se fera attaquer par Drew à la fin du match. Et là, retour de Dean Ambrose, tout le monde est content. Soit on part sur un tag team à SummerSlam, Seth Rollins, Dean Ambrose, contre Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Soit on part carrément sur un Seth Rollins, Drew McIntyre, soit on part sur un Seth Rollins, Dean Ambrose, ou limite un Fatal 4-Way pour SummerSlam, ce serait pas mal. Ça pourrait être sympa, voir Drew McIntyre en solo, moi j'attends que ça. Donc à voir. Mais donc je vais partir sur Seth Rollins. Et donc le dernier match, qui sera peut-être le main event. Je sais pas. À vrai dire, il n'y a pas de gros match. Il n'y a pas de grosses affiches. Je les vois pas mettre AJ Styles contre Rusev en main event. C'est pas assez clinquant, Rusev. C'est pas. Ça aurait été Nakamura, je t'aurais dit ouais, il va y avoir ton main event, mais Rusev, j'ai des doutes. Surtout que le match est un peu prévisible. Donc, ce qui sera le possible main event, Roman Reigns contre Bobby Lashley. Il y aura l'ombre de Brock Lesnar qui va planer au-dessus de ce match. Donc, je pense que c'est Roman Reigns qui va gagner. Je les vois mal faire perdre Roman Reigns. Surtout un mois avant SummerSlam. Surtout qu'il y a, comme je vous l'ai dit, il y a l'ombre de Brock Lesnar qui sera sur ce match. Le gagnant ira probablement affronter Lesnar à SummerSlam. Sachant que Reigns a légitimement un rematch, vu ce qui s'est passé au Greatest Royal Rumble, je pense que Roman Reigns doit battre Bobby Lashley et Roman Reigns va battre Bobby Lashley. Bobby Lashley, depuis son retour, c'est un flop, faut pas se mentir. Sa feud avec Sami Zayn, c'est un calvaire. On l'a subi la feud avec Sami Zayn, hein. Et encore le match en minute de même qu'on l'a subi aussi. Hein. Je sais que vous allez me dire que Roman Reigns, vous le subissez depuis pas mal d'années. Mais croyez-moi, je pense que si ça avait été Bobby Lashley à la place de Roman Reigns, on serait encore pire, hein, clairement. Je pense que Roman Reigns est plus apte à affronter Lesnar que Bobby Lashley. Perso, je croirais plus à une victoire de Reigns sur Lesnar qu'une victoire de Lashley sur Lesnar, clairement, hein, je peux pas vous mentir. Maintenant, il y a l'ombre de Braun Strowman qui plane aussi avec sa mallette. Il y a plusieurs plans qui voient par-ci par-là. Mettons, Strowman défier Lesnar à SummerSlam obligatoirement, vu qu'il peut cacher sa mallette quand il veut. Ou alors carrément Strowman intervenir après une Reigns Lesnar à SummerSlam pour cacher et devenir Universal Champion. Génial, au moins on verra le titre, mais bon. Donc ouais, donc le Reigns Lashley, je vais partir sur une victoire de Roman Reigns. Une victoire de Lashley, ça me surprendrait vraiment. Mais vraiment beaucoup. Même si je vois qu'ils ont tendance à faire perdre un peu Roman Reigns cette semaine contre tout et n'importe qui. Il y a Revival qui sont revenus sortis de nulle part. Les bookers se sont rappelés de leur existence. Mais non, victoire de Roman Reigns, ça me paraît bien, ça me paraît logique. Dans ce qui sera sans doute le main event. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont rajouter de match, il n'y a pas de suite en cours. Peut-être un segment avec Elias, un petit concert, je sais pas, je sais pas, ce pay-per-view là, c'est même pas que ce pay-per-view là me hype ou pas, c'est que il n'y a pas de match qui m'attire spécialement, maintenant il n'y a pas de match qui me débecte non plus. Donc faut voir, faut vraiment voir. Ça manque un peu de stipulation pour Extreme Rules, il y a 3 ou 4 matchs avec la stipulation, donc c'est pas ouf. Non, un en pré-show. J'aurais bien vu Sanity contre New Day dans le show principal, un table match en plus, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Donc voilà, j'attends rien de spécial hein, de ce match, de ce pay-per-view. On peut être surpris qu'agréablement, surtout qu'en ce moment la WWE c'est pas ouf, on va pas se mentir. Mais voilà, donc Extreme Rules, donc je vous l'ai dit, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, si vous voulez suivre, il est sur AB1 à 1h05. Vous avez le WWE Network, je pense qu'il sera en replay aussi sur AB1, donc voilà. Sur Infolute, si vous voulez, je suis un peu plus pour Jason. Donc voilà. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, sans doute pour le résumé d'Extreme Rules. Je sais pas encore quand, ce sera courant de semaine. J'ai pas de date précise, je verrai bien en fonction de mes disponibilités. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, je vous mets tout ça dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça coûte rien, c'est gratuit, moi ça me fera entièrement plaisir. La petite cloche, n'oubliez pas si vous voulez avoir les notifications pour les sorties de vidéos, surtout que je vous le dis, la chaîne va reprendre. Les critiques de cinéma vont reprendre très bientôt. J'attends vraiment qu'il y ait un gros titre qui sort pour bien repartir là-dedans.
Et quant à moi, ben, je vous souhaite un bon week-end, un bon pay-per-view, et je vous dis à lundi. Ciao.